fait, l'usage du terme métier, pour schématiser, il vise juste à prendre en compte le fait qu'il y a des qualités et des compétences spécifiques aux hommes politiques professionnels, aux leaders politiques professionnels, qui, avec le temps, dont l'activité s'est spécialisée avec le temps, mais aussi à garder en tête que ces compétences ne sont pas fixées, ne sont pas complètement explicites, et donc c'est au sens où on a du métier. Il a de l'expérience, du savoir-faire, etc. Et précisément sur ces questions de discrimination indirecte, c'est bien le fait que tant les compétences attendues que l'apprentissage de ces compétences se fait très largement sur un mode implicite, qu'on trouve la discrimination pour le coup indirecte, c'est-à-dire y compris, et dans le cas par exemple des organisations que j'étudie, dans des organisations féministes et paritaires, donc dès qu'il y a un groupe collégial de prise de décision et paritaire, ça n'empêche pas un certain nombre de mécanismes de sélection tacite, alors qui sont autant d'ailleurs sociaux que sexués, c'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble. Pour le coup, on pourrait aussi parler de rapport socio-race, mais pour le coup, parmi les enquêtés, la sélection s'est faite avant, donc ça ne se pose pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, puisque c'est des attentes implicites auxquelles il faut répondre, je veux dire que socialement, il faut avoir les dispositions, il faut avoir été formé pour comprendre ces attentes implicites qui sont socialement situées de manière socio-genrée. C'est aussi souvent, pour reprendre un deuxième exemple, par le biais de relations qui sont vécues comme amicales ou qui sont des relations de mentorat, des relations très personnalisées avec quelqu'un de plus expérimenté qu'on apprend. Et ces relations-là, comme toutes les relations d'amitié et comme toutes les relations interpersonnelles, on sait grâce à la sociologie qu'elles ne se forment pas au hasard socialement, c'est-à-dire qu'on a tendance à être amis avec ceux qui nous ressemblent socialement et en fonction du genre, et que donc, par exemple, ce mécanisme-là tend à reproduire la composition du groupe, puisque ceux qui vont être pris en charge par les plus anciens pour intégrer le groupe vont avoir tendance à ressembler à ceux qui sont déjà les plus expérimentés. Là-dessus, il n'y a pas besoin que d'un côté il n'y a pas besoin d'une volonté ni même d'une conscience de la discrimination pour que ça fonctionne. C'est propre d'un système de domination qui fonctionne bien que de ne pas avoir besoin de la conscience ni des dominants ni des dominés. Donc c'est effectivement sur ces apprentissages implicites et qui peuvent sembler anodins, mais qui, mis bout à bout, forment effectivement des discriminations.